On continue avec la patience. Je voulais vous parler de la patience. Aujourd'hui, on te suggère de ralentir ta cadence. Tu mets beaucoup de choses en place ces derniers temps et c'est très bien. Cependant, comme une note de musique sur une partition, tout arrive à son rythme et surtout au bon moment. On ne pourrait jouer une mélodie plus vite qu'elle n'a été créée, n'est-ce pas? Cela romprait totalement son harmonie, ne penses-tu pas? Je vous donne un conseil ici. On t'invite à prendre conscience que tout est juste. Toujours. Cela peut parfois paraître frustrant, mais vivre chaque événement à son rythme est essentiel. Il n'est donc pas question ici de faire preuve d'impatience, mais bien de rester confiant et confiante. Donc, sachez que tout arrive toujours au moment adéquat pour votre plus grand bien et celui des autres. Il y a de multiples éléments dont vous n'avez pas connaissance, qui prennent parfois un peu de temps à se manifester dans la matière. Alors, tranquillisez-vous, restons cool, on respire et on se dit que tout va bien. D'accord ? Allez, je vous laisse une affirmation ici. Ici et maintenant, j'inspire et j'expire profondément. Je fais preuve de patience et sans attente. Je fais naître en moi une confiance totale. Je sais que tout arrive au bon moment. Je reste concentré, flexible et adaptable. Tout va pour le mieux pour moi et en harmonie avec l'univers. Merci, merci, merci. Avec gratitude. Je vous parle de la réussite parce que forcément, quand on fait les choses dans la patience, on réussit toujours. Donc, j'entends un grand bravo ici. Tu es à un stade de ta vie où tu peux te féliciter, car oui, tu peux être fier de toi. Le but de l'existence n'est pas de gagner à tout prix, mais bien de coopérer, co-créer et construire ses propres victoires. La réussite individuelle est d'une grande aide pour le collectif. Ok ? Savoir illuminer sa vie au quotidien profite à tout un chacun. Cette énergie transcende de joie, se propage et est fortement inspirante pour tous. Dans notre processus, au jour le jour, donc dans notre présent, chaque pas compte. L'étape de la célébration est un moment de clé, de félicité. Ne penses-tu pas? Alors célèbre. Cela fait un bien fou et te permet de continuer positivement sur ta lancée. Je te donne un conseil, félicite-toi, apporte-toi le meilleur, toujours. Tu as accompli quelque chose là, étape par étape. Tu es presque à la fin. Donc, on te demande de cultiver la gratitude pour ce que tu es et ce que tu réalises. Ok? Prends un temps pour observer le chemin que tu as parcouru. Il n'a peut-être pas été de tout repos, mais justement, sois fier qu'il t'ait mené à ce que tu es aujourd'hui. Fais jaillir la joie en toi. C'est un puissant moteur. La joie, le bonheur, tu l'as en toi, ça. Montre-le, sors ça de toi. Allez, on prend une affirmation ici. Ici et maintenant, je me félicite dans mon présent. Je suis fière de mon parcours, de mes petites comme de mes grandes victoires. Je prends conscience de l'être merveilleux que je suis et me remercie profondément. Je cultive la gratitude pour toutes mes réalisations du quotidien. Je partage allègrement en moi et tout autour de moi cette puissante vibration. Un sourire est gratuit. Lâche-le ton sourire. Ça va te muscler tes joues en plus. Mais lâche-le. Tu peux même pas savoir ce que ça peut faire sur quelqu'un un sourire. Et là, même un compliment, tu vois, même un compliment que tu vas donner à quelqu'un. Tu vas partager cette joie.
ce positif, cette vibration. C'est magique. C'est magique pour quelqu'un qui est vraiment dans la désolation. Je te promets que oui. Toujours avec gratitude, gratitude. Merci, merci, merci. Et là, je te parle de l'enfant intérieur. On te propose de prendre conscience de ton enfant intérieur. C'est la partie de toi qui est la plus pure, la plus lumineuse et la plus pétillante. Il est possible que tu l'aies un peu négligée dernièrement. Ne serait-ce pas le moment de te reconnecter avec elle? À trop être rigide, on casse. À trop s'enfermer, on étouffe. Alors respire et souris. Te plonger dans des sensations de légèreté et d'allégresse te connecte instantanément à cette part de ton être. Déguste-en chaque instant. Tout ce qui te met en état de joie est excellent pour toi. Tout ce qui te permet de prendre soin de toi, de te chouchouter, l'est aussi. Ris, cours, saute dans une flaque d'eau. Chante sous la pluie, danse sous la pluie. Joue. C'est le moment de retrouver ton pétillement originel. Observe les enfants dans leur spontanéité. Et ouais, les enfants sont naïfs à quelque part. Ils ont une joie de vivre. En fait, c'est cette énergie qu'il serait bon de te réapproprier. Retrouve tout ça. Nous, les adultes, ouais, déjà dans notre éducation, on nous a dit « Ouais, tu ne seras pas un homme si tu fais pas ça, ça, ça. Tu ne seras pas une femme si tu n'es pas agréable auprès de ton homme. » Non, non. Tu peux jouer. Tu peux être aimant envers quelqu'un, à lui apporter beaucoup, partager tout de ta vie. Mais ici, il faut prendre conscience que ton âme te guide. Mais si tu l'enfermes, ton mental l'enferme. Ouvre-toi, refais jaillir cet enfant intérieur. Écoute cette petite voix intérieure. C'est ton âme, c'est ton enfant intérieur, ton âme. Aujourd'hui, je retrouve mon âme d'enfant et je lâche le contrôle. Je m'amuse et me reconnecte profondément à la joie. Je suis mon enfant intérieur et il est moi. Vous êtes une personne, une unité. D'accord? Nous nous choyons et prenons soin l'un de l'autre. Nous ne formons qu'un. Je m'aime et je me remercie profondément. Je mérite tout cet amour. Merci, merci, merci. Et si quelqu'un veut essayer de vous rabaisser, déjà lui, cette personne-là, elle va se prendre des foudres karmiques. On te dit ici de rester dans la sagesse. D'accord? La sagesse est un état de paix qui se situe dans un espace de neutralité. C'est avec l'absence de jugement et l'esprit dénué d'attachement que nous intégrons cet espace. Cela nous permet alors de délier un grand nombre de situations. Cet état de paix adopté provient d'une décision personnelle. Il résulte d'un choix et nous fait percevoir les qualités en toute chose en mettant de côté notre manque d'objectivité. Face aux événements que tu vis en ce moment, il t'est suggéré de te libérer de l'emprise de tes émotions, quelles qu'elles soient. Laisse circuler. Celles-ci influencent considérablement ta vision des choses. C'est en élevant tes pensées que tu peux accéder à un espace de neutralité. Cela te permet de prendre une décision claire et équilibrée. Lorsque tu ralentis ton rythme et que tu maîtrises ton impulsivité liée à ce que tu ressens, tu accèdes alors à la justesse de ce que tu peux dire ou faire. D'accord? Ici et maintenant, j'entre dans mon espace de paix intérieure. Je me libère de tout attachement afin de me situer dans une justesse absolue. Grâce à la sagesse que j'écoute et ressens en moi, je suis à même de pouvoir communiquer et agir en harmonie pour mon plus grand bien et ainsi que le plus grand bien des autres. Merci, merci, merci. C'était l'oracle du voyage intérieur. Oh, j'ouvre la page sur le pardon. Il mériterait d'être connu celui-là. J'ai envie de vous refaire une vidéo derrière. À tout de suite.